Bienvenue dans cette vidéo où on va voir ensemble le débriefing de cette journée de trading. Nous sommes le lundi 18 septembre 2023, nouvelle semaine qui débute. Bah, ça débute pas super bien cette semaine-là, vous l'avez vu de toute façon sur la vignette. Je me suis fait éclater aujourd'hui dans un marché pas évident du tout à trader. Pas évident du tout à trader, pourquoi? Bah, déjà, je vous montre comme d'habitude le S&P 500. Pour rappel, pour ceux qui me découvrent, je fais du day trading sur le marché des actions américaines. Et donc, l'indice phare de ce marché, c'est le S&P 500. Et on le voit ici, toute petite bougie, en fait extrêmement difficile à trader. Pourquoi? Bah, parce que le marché a rien fait. On voit une toute petite bougie, il a été en range toute la journée, il a démarré où que je vous montre un peu. Là on est en minutes, marché a démarré ici, et voilà, si je prends un peu de recul, il a fait ça quoi, il est monté, descendu. Et c'est vrai que c'est un marché propice à se faire éclater, un marché en range, notamment lorsqu'on trade sur du gap and go ou lorsqu'on trade sur de la tendance véritablement. Moi, je fais pas trop du support résistance, je fais vraiment du trade de tendance et de gap and go particulièrement. Difficile d'en trouver déjà aujourd'hui. Mais en plus de ça, il n'y a rien qui est passé et ça fait partie du trading. Et clairement, dans ces journées-là où il n'y a rien qui passe, où le marché il fait rien non plus, vaut mieux pas s'entêter parce qu'après on va finir en slip sur la chaise. Donc voilà, vaut mieux savoir s'arrêter. C'est une des forces d'un trader pro notamment, c'est de savoir pas s'entêter quand il y a des jours où ça se passe mal. C'est un jour où ça en fait partie. L'essentiel, c'est que ça se passe pas mal à cause de sa psychologie, mais que ça se passe mal parce que c'est comme ça. Le marché, il est pas bon, il est pas bon. Les actions qu'on a sélectionnées, elles n'ont pas fait ce qu'elles auraient dû faire. Et du coup, on se fait éclater. Et du coup, voilà quoi. D'ailleurs, je vais baisser mon écran parce que ça va être là. Mais autant j'emploie le terme éclaté qui est un terme un peu négatif, mais encore une fois, ça fait partie du trading et l'essentiel, c'est de prendre des bons trades. Et c'est vrai que j'entends beaucoup des gens qui disent oui, quand on fait une erreur en trading, on perd de l'argent. C'est sûr que si on fait un trade qui est pas bon, on perd de l'argent, mais parfois, et c'est là que je vais apporter cette nuance qui est importante pour moi, c'est que parfois on peut faire un bon trade et il passe pas. Et c'était pas une erreur de prendre ce trade-là. Et je pense qu'il faut vraiment faire la différence là-dessus parce que voilà, entre ceux qui vous disent qu'on peut devenir trader entre 2 et 3 mois, ce qui est complètement ridicule parce que le marché a une telle dynamique et une telle façon de fonctionner qu'au sein déjà d'une année de janvier à décembre, il y a notamment sur le marché américain, il y a des mois où par exemple il y a les résultats des entreprises qui sont annoncés, il y a des semaines plus importantes que d'autres parce que il y a des annonces au niveau économique par la Fed ou etc. Donc, on peut pas être bon en trading au bout de 3 mois si on n'a même pas fait un cycle complet d'une année civile, sans connaître justement toutes les différences qu'il y a d'un mois à l'autre, d'un trimestre sur l'autre, etc. Donc, première chose. Et deuxième chose, on peut réaliser des bons trades tout en perdant. Et ça, il faut vraiment le garder à l'esprit. Ça fait partie d'un système. Il n'y a aucun système à 100% de trades gagnants. Il y a des systèmes 60, 70, 80, voire même 90% de trades gagnants, suivant sa spécificité. Hop, petite pause. Et donc voilà, très important de garder à l'esprit que la perte fait partie est normale en trading. Si encore une fois elle est maîtrisée, elle fait partie de votre plan. Par contre, si vous êtes parti en vrille, ça c'est pas normal. Donc premier trade sur Meta. À ce moment-là, j'ai la conviction que le marché, on est sur un marché baissier, notamment une énorme journée rouge vendredi. J'ai la conviction que le marché va descendre. Donc, short ici Tesla, juste en dessous des 99 dollars. Short sans titre pour aller chercher, si le marché se casse bien la gueule, les 97 dollars, 297 dollars, 296 dollars 50. On verra en fonction de la dynamique. Mais voilà, je vise à peu près 200 euros de gain pour 200 euros de risque, c'est-à-dire qu'au-dessus des 301 dollars, pour moi, mon scénario, il est plus valable et on dégage. Et du coup, donc, en plus, j'aime bien cette configuration en V, un petit peu en V inversé, notamment ici, où on monte dans un premier temps, elle est montée une première fois, une deuxième fois ici en minutes. Elle est bien redescendue, mais malheureusement, le marché est chafouin. Et en plus de ça, Meta va bien tenir finalement. Donc je vais me faire sortir. L'erreur que je fais là-dessus, c'est que je pense que je suis trop concentré à regarder mon prix et je me trompe. Au lieu de vendre mes 100 titres, au lieu de racheter mes 100 titres, je les vends.
et je me retrouve à 200 dollars de position et du coup je vends un peu plus haut et je perds 283 dollars sur Meta, là où j'aurais dû perdre 200, 220. Donc je fais une petite erreur de manipulation sur le logiciel. Ça a annoncé la couleur de la journée parce que ça m'arrive quasiment jamais. Mais bref, donc voilà, malgré tout, patience, patience. Et après, mon prochain trade va être sur Tesla, bah, qui est le graphique juste à côté, en haut à droite. Donc voilà, trade sur Tesla. Et donc je vais vous montrer pourquoi. Tesla, elle, qui a une belle tendance baissière aujourd'hui. Et là, voilà, ici, vous voyez, nous sommes sur Tesla, donc action qui est bien descendue sur la première demi-heure. Je l'ai loupé d'ailleurs celle-ci, je n'étais pas trop dessus, mais elle est bien descendue sur la première demi-heure. Ensuite, elle est remontée une première fois, une deuxième fois, et elle s'approche de ce niveau-là ici, qui est autour des 265,60 $. Et je me dis, et le marché à ce moment-là redescend, donc je me dis que ça peut être un bon moment pour shorter Tesla, qu'elle allait rechercher son plus bas du jour. Donc je vais shorter, si je ne me trompe pas, 100 titres également autour des 265 dollars 50 ou un petit peu en dessous, genre, je sais plus à quel moment je le prends, et pour aller véritablement chercher les 263 dollars. Donc short 100 titres Tesla à 265 dollars 60. Et donc là, j'ai véritablement un premier objectif autour des 263 dollars 50. Donc pareil, 200 dollars de risque. Et je sors pour moi au-dessus des 267 dollars. Donc pour un peu moins de 200 dollars de gain. Mais on reste toujours sur un risque-reward de 1 pour 1 qui est mon risque-reward de base. Mais qui peut être amélioré. Et voilà, donc elle remonte un peu vers le 270 dollars. 66 dollars, pardon. Je me dis que si elle redescend au-dessus des 265, c'est une belle confirmation pour moi et je rajoute 100 titres à ce moment-là. Donc la pause, je me retrouve du coup short 200 titres et j'ai un prix moyen à 265,21 $. Donc là, c'est aller chercher au moins les 264 dollars, voire les 263,50 $. Donc de gagner entre 300 et 350 dollars pour un risque où je sors au-dessus des 260 dollars, peut-être 266 dollars, pardon, peut-être au-dessus des 266 dollars 50. Donc grosso modo, un risque de 250 dollars pour aller chercher 300 dollars. Donc on est sur un bon risque-reward, mais encore une fois, celui-là, il passe pas. Donc pourtant, on a vraiment des belles configurations, mais voilà, le marché aujourd'hui était, euh, était capricieux, était en range et affichait pas de tendance. Et même quand je pensais que la tendance allait partir à la baisse, et ben ça ne l'est pas parti. Du coup, aucun de mes deux trades sont passés aujourd'hui. Comme je le disais, il y a des jours comme ça. Attention, ça fait jamais plaisir de perdre. Je pense que même avec les années de trading, c'est jamais plaisant de perdre. Mais en tout cas, il faut l'accepter. Et il ne faut pas partir en vrille pour à tout prix essayer de se refaire. Il y a des journées, comme je l'ai dit. Et d'ailleurs, je trouve que tout le mois de septembre au global a été assez difficile parce qu'on voit que le S&P 500 est un petit peu en range. Et du coup, voilà, on n'a pas de tendance qui se dégage pour le moment véritablement. Parce qu'on est sur une tendance de fond haussière ou baissière. La réponse, pour l'instant, on l'a pas. Et du coup, c'est dur quand en daily également, on n'a pas véritablement de tendance de fond et c'était le cas aujourd'hui. Donc voilà, je vais être patient sur ce trade et il y a un moment donné, heureusement que je ne l'ai pas fait, où l'action va bien repartir à la baisse et je me tente à rajouter 200 titres, donc à avoir 400 titres en position. Je me dis c'est une énième confirmation que ça va bien descendre. Mais comme le marché est hésitant, je le fais pas. Le trade, je le fais pas demain. On est dans un marché baissier, je pense que je le passe, le 400 titres. Mais là, je le fais pas et tant mieux parce qu'en plus, le marché, encore une fois, va se retourner et je vais me retrouver à perdre sur Tesla. Donc voilà, voilà, c'est sur cette bougie-là, vous la voyez, pouah, comme elle est belle. Sur cette bougie-là verte, belle bougie rouge baissière en minutes qui me qui vraiment bon après ça arrête pile poil au niveau des 265 dollars mais qui vraiment démontre pour moi à ce moment-là une belle tendance baissière donc je suis plutôt confiant. Heureusement que je me chauffe pas que je remets pas 200 titres mais finalement non et c'est là toute la difficulté du trading où il y a des jours où les configurations elles sont belles, elles passent et il y a des jours et ça fait partie des 30 des 40% des cas où on le voit ici ça se retourne violemment et ça passe pas et je pense que Tesla sur cette matinée-là ne voudra plus descendre.
Et du coup, voilà, on va se retrouver avec une perte. J'attends quand même parce que je veux pas me faire sortir trop facilement sur un marché en range qui finalement prendrait une décision. Donc je tiens quand même l'action suffisamment longtemps pour me... Ouais, là je me dis, là c'est mort. Là, véritablement, elle a cassé les 266,50 et je me dis que voilà, là j'attends cette bougie-là, la bougie rouge, vous voyez sur Tesla ici. Si elle redescend, pourquoi pas un petit espoir, mais vaut mieux pas trop avoir d'espoir sous peine, comme je l'ai dit tout à l'heure, de se retrouver à poil. Et voilà, je suis sorti finalement sur Tesla avec 256 $ de perte. Deux trades perdants aujourd'hui, 500, à peu près 539 $ de gains, de perte si je sais bien compter. Donc voilà, perte pas agréable, 539 $, ça fait toujours chier, même si je suis encore une fois dans mon money management, pas de, comment dirais-je, pas d'alarme à ce niveau-là. Il y a, comme on le dit, le marché sera là demain, il y aura des jours meilleurs. Et aujourd'hui, ça voulait pas, ça voulait pas. L'essentiel, c'est que je me sois pas chauffé, que je sois pas parti en vrille pour vouloir à tout prix me refaire, ce qui aurait été, je pense, dramatique sur un marché comme ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo et j'espère à demain pour un nouveau débriefing et j'espère celui-là qui sera positif. Merci beaucoup et passez une bonne soirée.